Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle nous allons nous intéresser, comme à notre habitude, à mon cher top 5 altcoins crypto sur lesquels je pense le plus placer sur ces prochaines semaines, prochains mois en stratégie DCA. Tout simplement, ça veut dire qu'en ce moment j'en profite énormément pour réinvestir une somme fixe toutes les semaines, ce que par ailleurs je te conseille de faire. Bien entendu, comme d'habitude, je te conseille de continuer à faire tes recherches de ton côté car je ne suis pas conseiller financier et qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. D'ailleurs, petite parenthèse, et ça on en reviendra sur l'analyse que je te fais en chaque début de vidéo de top 5, on va, pour ma vision des choses, attaquer de longues semaines, voire de longs mois de stagnation sur le marché, et donc je vais changer un petit peu mon rythme de vidéo, car il y aura tout simplement moins de choses intéressantes à dire, à mettre en avant, ou d'innovation dans le marché des cryptos. C'est pourquoi je ne vais plus forcément faire une vidéo par semaine sur la chaîne. Je garde bien entendu le contenu des top 5 tous les mois, et je vais remplacer la plupart de ces vidéos par des shorts. J'ai envie de m'essayer aux shorts, écoute, on va voir ce que ça donne, et qui seront plus particulièrement liés aux NFT et à la collection que je crée depuis plusieurs mois maintenant. Bref, trêve de bavardage, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre ton meilleur coin bleu, ça ferait extrêmement plaisir, à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos si ce n'est toujours pas fait. Allez, nous on est parti. Bon, pour commencer, et avant d'arriver au fameux top 5 de la vidéo, on va faire une petite analyse ensemble du marché, de là où on se trouve, prendre un petit peu de recul sur les situations internationales et comprendre un petit peu là où on en est. Bon, bien entendu, je te l'apprends pas, on est sur une période de récession économique, ce qui veut dire qu'on a un ralentissement général de l'activité internationale, ce qui fait répercuter beaucoup de mauvaises choses entre guillemets, comme par exemple l'inflation, des problèmes sur les marchés financiers, crypto-monnaies, etc. Tu n'es pas sans le savoir que depuis plusieurs mois, on subit cette redescente à cause de tout ça. Aujourd'hui, ma vision des choses pour le marché spécifiquement crypto, eh bien c'est tout simplement que pour moi, on est sur une finition de notre cher bear market et on va attaquer une longue période pour moi de stagnation qu'on aura pu d'ailleurs retrouver à la suite de l'explosion de la bulle en 2017, avec une stagnation qui aura duré de fin 2017 à peu près 2020, ou encore avec l'explosion de 2013 qui aura duré jusqu'en 2016, etc., etc. Ici, à première vue, je t'aurais dit tout simplement que cette stagnation qu'on va connaître sera à mon avis quand même moins longue que les anciennes, c'est-à-dire étalée sur 3-4 années. Le côté particulier de cette période, c'est tout simplement que c'est une première historique, le fait que les marchés aillent si mal, que l'inflation s'envole si vite et qu'on soit si pessimiste vis-à-vis de notre avenir. La prise de recul à prendre sur toutes ces situations négatives, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on reste sur des cycles et que si tout simplement aujourd'hui nous sommes dans la mauvaise phase, demain ou après-demain ou encore après-demain ça changera sûrement. Et à ton avis, quel est le meilleur des moments au final pour pouvoir réinvestir sur un marché? C'est tout simplement ces fameuses phases plutôt difficiles à vivre mais qui permettent justement d'acheter au plus bas au moment où la majorité des investisseurs entreprises n'ont plus vraiment confiance sur le marché. Donc mon discours par rapport à ça, comme à mon habitude, c'est de continuer à privilégier les achats récurrents en DCA qui ne te posent pas de soucis, n'investis pas de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre pour pouvoir te faire des petits au fur et à mesure sans te soucier réellement de la météo des marchés financiers. Sur le côté un peu plus technique cette fois-ci du BTC, on peut tout simplement voir qu'on est rentré une nouvelle fois dans un range avec justement la cassure qu'on aura fait mi-août, nous amenant du 25 000 $ du BTC à peu près 19 000 $. Ce qui a changé la donne, c'est surtout qu'avant on était sur une petite reprise haussière des M dans des M, rappelle-toi on en parlait justement le mois dernier, et maintenant malheureusement le fait d'avoir cassé les points hauts sur points hauts sur points hauts sur cette petite reprise, ça fait qu'on re-rentre dans un fameux range qui sera compris entre justement les 25 000 $ et à peu près 17-18 000 $ du BTC. Personnellement, je ne pense pas qu'on sortira tout de suite de ce range, puisque je priorise aujourd'hui et depuis déjà un petit bout de temps maintenant, vu que je t'en fais part sur la chaîne, c'est la stagnation de minimum plusieurs mois avant un réel changement, que ce soit à la baisse, mais surtout je pense à la hausse. Côté de Fear and Greed, c'est logique, nous sommes redescendus à la note de 20 sur 100. Nous restons donc aujourd'hui dans l'extrême peur. L'objectif ensemble est donc de pouvoir se placer, avoir ses stratégies et le fameux wait and see, on verra bien ce que ça donnera.
Maintenant, voyons ensemble le top 5 que je priorise pour ces prochaines semaines, prochains mois, en tout cas pour fin 2022, pour se sécuriser, mais aussi d'essayer d'avoir un petit peu de rendement dans cette période morose. Et bien c'est tout simplement pour commencer, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis dans un top 5 celui-ci, c'est tout simplement le Bitcoin. Alors pourquoi le BTC? C'est tout simplement que mon raisonnement vient du fait que depuis ces 2 derniers mois, on a pu faire du 150% approximativement pour le Polygon, le Aave, le Quant, sur lesquels je t'avais conseillé d'investir sur ces derniers mois. Et bien aujourd'hui sur ces types d'actifs, il y a plus de chances que ça reprenne une petite chute avec ce qu'on connaît ces derniers temps plutôt qu'une hausse. Et vice versa, le Bitcoin est déjà redescendu en deçà de ses 20 000 $. Donc en sachant que sa grosse résistance, son bas de range est aux 18 000 $, ce n'est pas prendre trop de risques que d'investir sur le BTC. La deuxième chose, c'est justement que sur des moments baissiers, on a une reprise en puissance du Bitcoin, ce qui n'a pas été le cas sur ces derniers jours pour le moment. Donc pour moi, ça reste un très bon actif pour pouvoir se sécuriser et potentiellement profiter d'une petite rehausse, par exemple jusqu'aux 23 000, 24 000 $ si on retape le haut du range. La seconde crypto que j'ai à te présenter, je t'en ai jamais parlé encore dans un top 5 sur la chaîne, c'est tout simplement l'ETC. Et pourquoi je ne t'en ai jamais parlé, c'est que pour moi c'est aujourd'hui que c'est intéressant d'investir sur le projet, puisque tu n'es pas sans le savoir, je pense que la mise à jour de l'Ether Merge arrive justement sur mi-septembre normalement, et l'ETC prendra un bon coup en avant justement sur cette mise à jour, vis-à-vis notamment de la possibilité de minage des mineurs en crypto-monnaie sur justement l'écosystème Ethereum. On aura donc logiquement une prise de valeur malgré potentiellement un marché dans le rouge sur les prochaines semaines, on n'en sait rien. Mais en tout cas, personnellement, j'ai pris le choix d'essayer de mettre des billes dans cette ETC pour pouvoir spéculer à la hausse vis-à-vis de l'événement, plus qu'au final vis-à-vis de son analyse technique ou de sa zone de rechargement, puisque comme tu le vois à l'écran, on est quand même vachement au-dessus de sa zone verte. Pour moi, il y a encore une marge de manœuvre vis-à-vis des nouvelles qu'on est censé avoir ces prochaines semaines. Enfin bref, voilà, maintenant t'as l'info. Passons maintenant à 3 cryptos avec une analyse technique un peu plus en faveur d'une reprise pour ces altcoins. Le troisième coin que j'ai à te parler, c'est tout simplement le Binance Coin. Aujourd'hui, au niveau du top market cap crypto, je crois qu'il est descendu en 6e ou 5e position. À savoir quand même et à le rappeler que Binance est un complet monopole sur énormément de principes tels les démarches de base comme par exemple l'exchange crypto ou encore tout ce qui développe au niveau du stacking, leurs cartes, leur plateforme NFT, etc. J'en passe. Il y a tout l'écosystème de la Binance Smart Chain qui est de plus en plus important, et ce qui me fait penser que aujourd'hui, avec la baisse totale du marché en général crypto, c'est totalement intéressant de pouvoir réinvestir sur le Binance Coin, étant donné qu'il a eu une belle progression ces dernières années et qu'il en aura, j'en suis persuadé, encore pour les prochaines années, puisque le fondamental, l'entreprise est extrêmement solide, ils savent de quoi ils parlent, et aujourd'hui c'est se sécuriser que d'investir dans leur business, dans leur coin, et de manière logique dans tout leur écosystème. À savoir que le top du BNB était à peu près aux 700 $ au niveau de la TH. Aujourd'hui, il est descendu à 270, donc un beau x2,5 x3 si on retouche de façon moyen long terme sur ses anciens sommets. Le dernier point à mettre en avant, c'est aussi que Binance risque d'avoir beaucoup moins de mal à tomber entre guillemets en faillite ou en perte sur justement cette période de stagnation, voire de bear market en fonction de comment tu le vois, à la différence de beaucoup d'exchanges, plateformes, entreprises dans la cryptosphère qui risquent de se casser la gueule un peu à la Celsius et donc laisser la place aux plus gros tel Binance, ce qui me laisse encore plus optimiste quant à la place que pourra prendre cette plateforme pour les prochaines années. Maintenant, la quatrième crypto dont j'ai à te parler, c'est tout simplement le NIR Protocol. Ça fait quelques mois que je t'en ai parlé, il avait bien monté. J'avais justement pu revendre quasiment aux 6 $ du NIR, en tout cas une partie des bénéfices que j'avais fait, puisque je t'en avais parlé quand il était aux alentours de 2,5 $, il me semble, sur la chaîne. Aujourd'hui, il est retombé aux 4,20 $, et donc il est de nouveau dans sa zone de rechargement. C'est donc personnellement pour moi un très bon moment pour pouvoir me recharger du NIR, encore une fois de manière en DCA, pour pouvoir revendre si on arrive par exemple en haut d'un range ou tout simplement en haut d'une forme de M. Tu l'auras compris depuis le début de cette vidéo, que ce soit top 5 ou analyse du marché, on doit respecter tout simplement une règle en ce moment, surtout si on veut être les premiers à réinvestir sur la stagnation, c'est la patience, le fait d'attendre le bon moment pour pouvoir revendre ses achats faits en DCA sur des mauvaises périodes. De toute manière, tu t'en doutes bien, cette stratégie je ne l'ai pas sortie de mon chapeau, ça vient surtout des plus grands investisseurs mondiaux du style de
Warren Buffett, ne faisant pas des actions tous les jours, mais prenant des décisions une fois tous les 6 mois et laissant reposer tout son pactole pour pouvoir faire grandir son patrimoine. Bref, pour en finir avec ce top, on est tout simplement sur le Chainlink et il suit totalement cette philosophie. Aujourd'hui, il est plutôt calme, notre cher Chainlink. Il n'a pas eu vraiment de reprise comme on l'aura pu l'avoir le Aave, le Matic ou le Quant. Grâce à ça, malgré tout, on est juste au-dessus de la zone de rechargement, ce qui reste un très bon endroit pour pouvoir reprendre un petit peu de Link. À savoir tout de même que le Chainlink a un très gros fondamental, l'entreprise derrière est tout à fait sérieuse et permet de connecter le monde réel au monde virtuel, au monde de la blockchain. Donc pour moi c'est un fondamental qui sera extrêmement utile pour la suite et plus particulièrement pour notre futur digital. Bref, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre ton meilleur coins bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Tu peux checker les liens en haut de la description si tu veux découvrir d'ailleurs ma collection NFT, c'est vrai que j'en parle pas souvent sur la chaîne. Tu peux aussi checker mon ebook sur la compréhension des courbes pour pouvoir savoir quand est-ce que tu dois investir ou vendre sur le marché pour optimiser tes gains. En tout cas moi je te souhaite une très bonne journée, bon courage pour ces périodes moraux. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile à vivre. Et nous on se dit donc à dans 2-3 semaines pour une vidéo YouTube ou pour dans quelques jours pour mes premiers shorts. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!